L'Actuel Ouest, le rendez-vous média, chaque mercredi sur Sun. Et ce mercredi, dans le rendez-vous média, nous avons le plaisir de recevoir deux journalistes du collectif breton Spland, Juliette Cabasso-Roger et Gwenvelle Delanoë. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors Spland, c'est une association loi 1901 qui a pour objet de produire des enquêtes journalistiques d'utilité publique en Bretagne et dans le monde, en français et en breton. La première enquête est sortie à l'été 2021, on va y revenir. Racontez-nous d'abord la naissance de Spland, c'était en 2020. Ça part de quoi? C'est quoi le contexte? Bon, c'est Gwenvelle qui va démarrer. On se donne la parole. Le contexte, c'est on est comme vous le signalez tout à l'heure, on est beaucoup d'anciens de l'IUT de Lannion, donc il y avait un petit réseau qui se connaissait directement. Donc l'IUT de Lannion, qui est une école de journalistes. Il y a une formation de journalisme. Oui. Et il s'avère que l'année a été particulièrement remuante en Bretagne sur la question du journalisme, où on a vu la BD Algues vertes d'Inès Léraud qui a eu un grand succès, mais aussi des grosses difficultés, différents cas d'intimidation et de pression sur des journalistes. Et donc nous, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui méritaient qu'on les porte au public et qu'on donne surtout les moyens aux journalistes de pouvoir le faire. Et donc on s'est fédéré à peu près dans ce contexte-là pour pouvoir financer de l'investigation en Bretagne. On va préciser effectivement un petit peu tout ça. Pour bien présenter Spland, vous en parlez comme d'une ONG d'enquête journalistique, pas forcément comme d'un média. C'est quoi en fait la différence? C'est quoi le petit truc derrière? Alors en fait, ONG, association au niveau statut, c'est la même chose en fait. Et effectivement, on n'en parle pas comme un média parce qu'on s'est créé sur le modèle de Disclose, donc qui est une ONG d'investigation au niveau national. Et on a repris son modèle économique. En fait, on est parrainé par eux. Donc ce qui fait qu'on est plus en fait comme une espèce de boîte de production d'enquête. En fait, notre but, c'est de les produire, de les financer sur le long cours. On les publie sur notre site gratuitement, mais l'idée, c'est de multiplier les partenaires de diffusion sur des médias qui ont déjà des canaux de diffusion très larges pour que ça soit accessible au plus grand public, quoi. Les médias en question, on peut parler de France 3, par exemple, on peut parler du Peuple breton aussi, si je ne dis pas de bêtises, et puis vous êtes aussi en lien avec Radio Crest-Braise, dont la journaliste Morgane Large fait aussi partie de celles et ceux qui avaient été touchés par des pressions. On en avait beaucoup parlé effectivement en 2020-2021. Bref, je reboucle. Le modèle économique, on l'évoquait, pas de subvention, uniquement du don privé, c'est ça? C'est ça. Alors, on est à 98 000 € de levée, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début. Via une plateforme, hein. C'est ça, via l'ESO. Et donc, sur notre site spland.org, c'est toujours en cours. Justement, là, on relance un peu parce qu'on a donc sorti la première enquête. On en lance d'autres. Et donc, pour pérenniser les enquêtes, il va falloir relancer un petit peu la machine, on va dire. Après qu'on s'entende bien, dons privés, c'est dons de personnes. On reçoit particulier. Voilà, pas de dons de fondations d'entreprise, surtout pas. Ça a le mérite d'être clair. Voilà. La première enquête, on y vient, elle est sortie donc l'été dernier 2021, elle est signée Caroline Trouillet. Elle s'intitule Bretagne, bol d'air à l'ammoniac. Elle a été donc publiée dans Mediapart, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, Le Peuple breton, France 3, etc. Elle porte sur la problématique de l'ammoniac en Bretagne. La région est en effet la première émettrice de ce gaz en France, notamment en raison de ses exploitations agricoles. L'agriculture, l'agro-industrie, la pollution, le rôle des pouvoirs publics aussi dans tout ça, c'est le cœur de ce qui vous anime aussi dans les enquêtes que vous avez envie de produire? Bon, autant dire plutôt que c'est le... Je pense pas qu'on puisse dire que ce soit le cœur, mais en tout cas, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur, parce il fait aussi le particularisme de la Bretagne, hein, d'un point de vue économique. La Bretagne est une région agro-industrielle. Le premier employeur, par exemple, dans le département, le premier employeur privé dans les Côtes-d'Armor, c'est la Coperle. Si je me plante pas, il faudrait revérifier, mais aux dernières nouvelles. Donc voilà, c'est un acteur économique hyper important au niveau européen. Donc la région Bretagne, c'est pas rien au niveau agro-industriel au niveau européen. Donc forcément qu'on va parler de ces sujets-là. Mais pas que. On ne s'interdit pas du tout d'aller plus sur des enjeux sociaux, sanitaires. Voilà. Mais forcément, on a une sensibilité aussi environnementale, bien sûr. Et puis c'était un peu notre déclencheur, en fait, finalement. C'est plus ça, quoi. Voilà. Mais on ne se cantonne pas du tout à ces sujets-là. Combien de journalistes aujourd'hui chez Spland? Enfin, en tout cas, en lien, qui travaillent
Je dirais une vingtaine à peu près. Maintenant, on intègre le comité éditorial, les gens qui interviennent bénévolement aussi pour tout ça. Voilà, c'est ça. En fait, on a des nouvelles adhésions parce qu'on reste sur un réseau pas très large. En fait, les tâches sont assez précises pour l'instant. On voit un petit peu le fonctionnement. Donc, je dirais un peu plus d'une vingtaine au total si on compte les bénévoles, quoi. Une enquête comme celle qui est sortie l'an dernier, qui est dense, très étoffée, c'est combien de temps et ça coûte combien à produire? Cher, mais parce qu'il faut bien payer les gens. Faut que les journalistes puissent travailler pendant plusieurs mois sur le même sujet et aller, y compris sur des fausses pistes. Toutes les pistes sont pas bonnes, donc ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'argent. Donc là, celle-ci, c'était autour de 30 000 € l'enquête. Voilà. Autour de 30 000 €. Ça donne une idée, quoi. Ça donne une idée. Mais on invite les gens à aller la voir sur Internet, Splend.org, parce qu'on a une superbe carte en plus qui permet d'aller voir à quel point, près de chez vous, vous respirez de l'ammoniac. Alors effectivement, vu qu'il n'y a pas de barrière entre la Loire-Atlantique notamment et par exemple le Morbihan ou l'Ille-et-Vilaine, l'ammoniac ne s'arrête pas aux frontières des départements, on va le rappeler quand même. Cette enquête, est-ce qu'elle a eu des répercussions ? Parce que c'est aussi ça, le but de Splend dans ce que vous présentez. Vous avez aussi envie de faire bouger les choses. Alors, est-ce que ça a bougé un petit peu ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? On est un peu plus de 6 mois après cette publication. Autant dire qu'on n'a pas eu de réaction tonitruante. Mais force est de constater que depuis un an, on parle régulièrement de l'ammoniac maintenant. Donc on a réussi, je pense, on a contribué à faire en sorte que ce sujet qui était juste là, connu que de certains secteurs agricoles, soit porté vraiment sur la sphère politique et à la connaissance des publics. Donc je pense qu'on en parle davantage, ouais. Donc il y a d'un côté l'information des publics. Est-ce que dans les acteurs évoqués dans ces enquêtes-là, je pense aux agro-industriels, je pense aux responsables politiques, est-ce que là-dessus, vous avez écho de quelque chose ? On a eu deux réactions. Il y a eu un communiqué de la FNSEA ou la FRSEA, si je ne me trompe pas, qui qualifiait notre enquête d'une demi-enquête parce qu'il disait qu'en gros, tout ce qu'on racontait, on le savait déjà depuis longtemps. Et c'est justement ce qu'on voulait montrer, qu'on le savait déjà, mais qu'il fallait faire quelque chose, on va dire. Donc on a eu cette réaction-là assez vite. On a eu une réaction de Thierry Burlot aussi, parce que c'était juste avant les régionales. Donc il a envoyé qui est responsable politique en Bretagne. Oui. Voilà, pardon. Région Bretagne. Et ensuite, on a eu un retour, un écho de la Chambre d'agriculture, parce qu'il y a Caroline Trouillet qui a donc été présentée l'enquête sur le plateau de France 3. Et France 3 qui a contacté la Chambre d'agriculture par la suite a eu écho qu'il y avait eu une cellule de crise suite à la publication de l'enquête. Voilà. Et puis il y a eu des communications, des conférences de presse organisées aussi par différents responsables du milieu agricole portant sur ce thème-là de l'ammoniac. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les élevages pour faire en sorte que les travailleurs soient plus exposés, parce que c'est les premiers exposés, mais aussi que la pollution autour, elle s'aggrave pas. Il y a eu des prises de parole publiques sur un sujet qui jusque-là n'était pas public. Et alors est-ce qu'on a joué là-dedans ? On ne sait pas, mais on est tombé à peu près au même moment. Il y a Airbrace, qui est une association chargée de la mesure de la qualité de l'air en Bretagne administrative, là, les 4 départements, qui jusque-là a été l'association la plus pauvre de France pour mesurer la qualité de l'air, a obtenu un bon pactole de l'Union européenne, me semble-t-il, pour pouvoir justement mesurer précisément l'ammoniac. Donc un dossier à suivre, en tout cas, ça c'est certain. On est au début du truc. Ouais. Un petit aperçu des prochaines enquêtes ou des prochains sujets sur lesquels Splend peut travailler, financer des choses ? Alors, on peut dire qu'il y a 3 enquêtes de lancées en ce moment, donc qui vont normalement être publiées courant 2022 à différentes échéances. Et après, les sujets, par contre, on les dévoile pas à l'avance. On aura essayé. Pour celles et ceux qui se posent la question, Splend, ça veut dire clair en breton. Autrement dit, ils essayent d'éclaircir aussi certains sujets. Merci beaucoup, Juliette et Gwenvel, d'être venues nous voir dans les studios de Sun. Et pour retrouver l'actu et les enquêtes, c'est sur splend.org, SPLA2N. Merci à vous, à bientôt. Merci. Le rendez-vous média, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.